Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la caméra Curiosity de Massola Home Video et le Saint-Marc Tabou. Nous sommes à Athènes, vous l'avez vu avec notre annonce. Et là, nous allons vous montrer le travail qu'a abattu cette grande équipe, la team, la Dream Team de la télévision congolaise avec ce concept Curiosity, la caméra qui cherche partout. Vous allez savoir tout ce qui s'est passé tout autour de ce grand événement où le pacificateur jusqu'au bout, Vital Kamerhe Wakaningini, a soutenu sa thèse ici à Athènes. Donc, nous allons vous montrer tous les à côté de cet événement. Vous allez voir les interviews, la présence évidemment de la première dame de la RDC, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a rehaussé de sa présence. Vous aurez la présence de ministres qui sont venus et des membres de l'UNC, les sympathisants de l'UNC et tous les Congolais qui ont bien voulu rehausser évidemment à ce programme qui n'est autre que la soutenance, la défense de la thèse du pacificateur jusqu'au bout, Vital Kamerhe Wakaningini. Donc sans commentaire, nous sommes là à Athènes avec Massola toujours. Regardez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne zappez pas, montons tous, comme le fait si bien le drone de Massola, pour découvrir ce qui s'est réellement passé ici à Athènes. Acceptable for your convenience. Thank you. Next product. Critical search acceptable for your convenience. Thank you. Τα μέλη του Mansion Bonus, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας στους κατοχούς Gold Cartas. Oui, nous venons d'arriver, la Fédération de Belgique et les autres, en délégation pour soutenir le président. Donc nous sommes là, présents, bien présents. Maman. Nous sommes là pour soutenir notre président national qui est du cap chef de l'État. C'est un moment de plaisir de soutenir les siens. Bonsoir à tous, nous sommes là à Athènes, le chef vient d'arriver, le futur docteur dans quelques heures, Vital Kamerhe qui va soutenir sa thèse demain matin. L'équipe est là, nous voyons les délégations venues de partout, de l'INC, des Congolais, des sympathisants. On est vraiment contents, on est dans la fièvre de soutenir ces dignes fils du pays et nous espérons que demain il va nous épater comme il nous a épaté toujours. Donc restez connectés, Massola est là, vous allez suivre en direct tout ce qui va se passer. Les protocoles du chef. Ouais. C'est l'arrivée. Ah, c'est belle. Il va danger. Benoît Kazadi. Oh là là. Vraiment, Tozan et Sengo, il y a pour accompagner le directeur de cabinet, notre président national de l'INC, Vital Kamerhe, na soutenance il y a thèse naïe, il y a doctorat. Bon, à Salaga Moussala, mais bongo naïe premier raté, il n'y aura toujours qu'au Tanga, il faut que bimisa makambu ya sika. Donc, on a eu au Sala Lelo. Ils ont vraiment le coup pour la bisonnière sur les Congolais, le coup pour la ban INC
que non, faut l'exemple, Mokonzi a travaillé, mais de l'autre côté, Azape Kotanga, Azako Lukandengenini, développement à Congo Kozala, Ndengenini, à soutenir le président de la République, va travailler ensemble na Babiloko Eza Robota Masika. Totamboli Bamboka, tout ça, tout ça, on a un changement banini. Il y a un sikoyo, saute moto na Kinshasa, Ezoya, Babiloko Moussou Bakawokamo. Donc, c'est tout fait pendant la Kimia. Donc, il y a un moment toute une délégation. On a un papier levé. Il y a vraiment toujours à soutenir moralement l'audience à la force, à défendre le Corona. Il fallait accompagner le pôle Kominzamba Sungaye et les Canadiens qui calme. Tout le monde le coup, la biso na tozo na mboka. Je viens de l'Allemagne, je suis l'interfédérale. Interfédérale. Ah ouais, de l'Allemagne. Ok. Madame Senga Massambombo. Voilà. Je suis de l'UNC, je viens du Texas. J'ai pris un vol de 14 heures pour venir supporter mon président. C'est quelqu'un qui m'inspire toujours, qui m'a toujours inspiré parce qu'il a des idéaux très élevés. La Homevilo, voilà, c'est sa caméra. Donc bientôt les choses vont commencer, mais nous allons vous montrer juste les à côté. Ladies and gentlemen, all our warmest thanks to Mrs. Professors, Doctors, House, and Themis for their continued availability during this scientific accompaniment. Thank you for all remarks made to the work so that it constitutes today a scientific contribution for the qualitative sciences, quantitative coupled to the sciences of language, linguistics, semantics, and pragmatics. Professors Nicole Ntumba-Bwacha and Denis Kamoka were the architects in the shadows in the scientific adventure. To both of them, all my gratitude. I can't forget my brother Tali Wantwali, who began his adventure with me. All my family, my beloved wife, Amina Shakir Kamere, and my children have sacrificed a lot of sacrifice by being deprived of my affection during these periods
of my doctoral investigation. I also say thank you to my mama, Alphonsine Mankingi. She's here. My brothers and sisters, my friends, that they test today the pleasure of my determination to finish my research crowned by the PhD. Our President Felix Tshisekedi, Head of State, and the First Lady, Mrs. Denise Nyakeru of the DRC, have done me the special honor to make this trip to Athens to answer the public defense ceremony of my doctoral dissertation. This is a sign of love, humility, and a big support. My respects and thanks, Mr. President and Madam President. I can forward the members of government, I think 5 total, and the governor of Kinshasa City, the MPs, the senators here to support and to give me courage to continue to work for science for my country. What I say again? Thank you very much. This oral defense of Mr. Kamere's PhD dissertation, and we came to the following conclusion. You did very, very well. You did an excellent performance, and we congratulate you on this. This is a fulfillment, partial fulfillment of the requirements for the PhD. You already did the written dissertation, as you know. We have 2 reports on this dissertation by the 2 examiners, the external and the internal. We will now continue producing a joint report, basically combining the 2. This report will contain suggestions for minor corrections of your dissertation, right? You will have to do these corrections and then submit the version again to the 3 of us. And after that, we will decide on a grade, and you will then receive your PhD diploma certificate at the commencement of this university, which will happen sometime in June next year. And you are all invited to come to this commencement again. Anyway, congratulations to you. Anglo-saxonne, même si on vous donne les titres, vous devez passer par la graduation, c'est-à-dire la cérémonie, elle se fait une fois là. Donc je serai obligé de revenir ici tout en étant docteur, mais vous portez maintenant officiellement ma toge. Ça sera à côté de mes enfants, donc Dolphine à ce moment-là aura sa licence, et peut-être Christian. Ça fait énormément plaisir, mais à partir d'aujourd'hui, je suis quand même toujours le même vital. Toujours le même. Thank you, Professor, for all. Thank you again. Maybe children, I can speak in French just for Yeah, I understand a little bit. Yes, thank you. C'est juste pour vous dire que j'aimerais ici saluer la performance linguistique du récipiendaire, du docteur Kamere, qui a fait un effort surhumain, surnaturel pour maîtriser cette langue anglaise et surtout la transmettre. Son travail a été effectivement accepté, il est proclamé docteur et tout le cérémonial
académique pour le corrélateur de la remise du diplôme va se faire au mois de juin. Je vous remercie. D'abord, j'étais impressionné. J'étais impressionné parce que je ne savais pas que le président Vital Kamerhe avait une aussi parfaite connaissance de l'anglais. Vous savez, parler anglais dans la rue, c'est facile. Mais l'anglais scientifique avec des concepts, ça, je dois le dire, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est la pertinence même de la thèse du président Kamerhe. Ça veut dire la rhétorique comme facteur de développement. C'est vraiment une innovation. Personne ne pouvait lier la rhétorique au développement. Mais il a réussi à démontrer dans sa thèse qu'en réalité, les discours politiques des grands leaders ont toujours un effet soit négatif, soit positif dans le développement d'un pays ou dans le processus de changement d'un pays. Monsieur Vital Kamerhe est un grand homme politique. Il fait beaucoup de choses auprès des chefs de l'État et nous lui souhaitons toutes les bonnes choses. Et nous pensons qu'avec ses recherches de thèse, il va apporter au chef de l'État et à la RDC de bonnes choses pour l'instauration d'un véritable état de droit que le président Félix Tshisekedi prône. Ce qui m'a motivé d'abord, c'est l'obsession de voir notre pays sortir de la zone de misère, de la zone de la honte, alors que ce pays
de la République démocratique du Congo. Ce géant qui est couché là au cœur de l'Afrique a beaucoup d'atouts, innombrables et inégalés. Et qu'il suffit d'avoir un bon leadership et que nous prenions tous la décision de dire quel modèle de développement nous proposons à notre pays et nous y allons. Donc là, j'ai voulu donner ma petite pierre à la construction de ce nouveau Congo que nous voulons voir debout. Et quand il va marcher avec les 9 voisins et les voisins des 9 voisins. C'est ça l'Afrique que nous voulons, l'Afrique solidaire, mais dont l'épicentre pour le développement se trouve en République démocratique du Congo pour diverses raisons. Aujourd'hui, en Afrique, aucun pays n'a 9 voisins. Dans le monde, nous rivalisons avec la Chine. Ça, c'est un atout important. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Et donc, en tant que cœur, nous devons fonctionner comme un organe humain. Si nous cessons de battre, toute l'Afrique peut mourir. Et voilà pourquoi l'Afrique subsaharienne, jusqu'à là, n'arrive pas à décoller. En Afrique de l'Est, vous voyez les pays faire des efforts, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Kenya, comme la Tanzanie. Et d'ailleurs, nous avons demandé notre adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et le Congo se trouve au carrefour de toutes ces organisations économiques et sous-régionales. Vous avez d'un côté les COMESA, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CPGL, mais vous avez dans le sud la SADC dont nous faisons partie et vous avez bien entendu l'Afrique centrale, mais nous sommes à la lisière du Maghreb. Et donc nous disons aussi qu'il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et le président Félix Tshisekedi n'a cessé de le dire que le modèle d'intégration économique, puisque c'est devenu maintenant un objectif continental qu'il voudrait imposer, et moi je pousse ce modèle-là, c'est de commencer d'abord par l'intégration économique nationale. Voilà pourquoi la construction des routes, des rails, des ponts, tout ce qui peut aider pour relier nos différentes provinces qui vont certainement se spécialiser chacune selon ses avantages comparatifs à la production des biens de première nécessité, où nous allons construire en forme de hub des hôpitaux qui vont faire en sorte que nous ne puissions plus, chaque fois quand nous tombons malades ou un citoyen tombe malade, accourir vers l'étranger. Et on a commencé. Mais ce qui m'a poussé davantage, c'est de dire on doit briser ces paradoxes. Des pays, bon, riches potentiellement, mais dont la population est classée parmi les plus pauvres de la planète. C'est un péché que nous commettons. Nous enterrons nos enfants, nos parents, dans des cimetières où il y a du coltan, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du cobalt, il y a du cuivre et beaucoup d'autres minéraux qui se trouvent dans les tableaux de Mendeleev. Ça, c'est un péché. Et voilà, c'est le travail que nous offrons non seulement en priorité au peuple congolais, à l'Afrique et au monde, démontre la place de la culture, de la langue, quand on retrouve son identité et quand la magie s'opère entre les gouvernants et les gouvernés, quand celui qui gouverne peut vendre son projet de société, qui tienne compte des desiderata du peuple et être entendu dans la langue que le peuple comprend, et vice-versa. Quand le peuple, au cours d'une interaction avec les leaders, peut exprimer ses besoins, avec la bonne gouvernance, nous changeons le Congo. C'est pourquoi nous disons, ma thèse de doctorat, c'était au fait de montrer comment le développement durable. Jusqu'ici, les économistes de renom ont démontré que c'était la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance aujourd'hui est définie de plusieurs façons. C'est la croissance soutenue et durable, ce n'est pas seulement une croissance conjoncturelle, c'est la transparence, c'est la gouvernance avec la participation de la société civile, c'est la gouvernance en respectant les droits humains, c'est la gouvernance en combattant les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics. Et donc nous disons, avec tout, d'abord ce capital financier, ce capital humain, et maintenant nous avons le capital que nous avons appelé langue,
Nous avons construit le modèle, la fonction de Cap Douglas. Nous avons démontré par l'économétrie que si on fait interagir une des variables indépendantes, nous pouvons faire augmenter et montrer son apport sur la production. Et finalement, quand le PIB augmente, puisqu'on commence à le mesurer par habitant, on commence à considérer que les facteurs de production, ce n'est plus seulement l'argent et les machines, c'est aussi, et c'est là que je félicite le président de la République, d'avoir instauré un ministère qu'il dédie à la formation. Quand vous n'avez pas une main-d'œuvre qualifiée, quand vous n'avez pas l'élite bien formée, vous avez de l'argent, vous avez de l'or, vous avez du cuivre et du coltan, ça ne servira à rien du tout. Donc la première des ressources, c'est d'abord l'homme. Et c'est pourquoi nous voulons réveiller cet homme congolais pour qu'il prenne conscience qu'il doit devenir lui-même acteur de son propre changement. J'ai commencé par dire d'ailleurs dans l'introduction du texte qui résume mon travail que le multilinguisme du Congo, c'est ça sa richesse. Mais pourvu qu'on sache comment s'en servir. Imposer 4 langues nationales aux Congolais, si nous commençons aujourd'hui, dans 25 ans, nous aurons une génération de Congolais qui auront appris leurs études non seulement en français, mais dans les 4 langues nationales. Le musée Laurent Désiré Kabila a voulu essayer l'expérience avec les brassages culturels à travers le service national, mais son œuvre malheureusement a été trop vite interrompue. Et donc nous ne devons pas nous décourager, nous devons prendre la décision aujourd'hui d'apprendre, d'enseigner et d'imposer nos langues dans l'enseignement, mais dans le lieu de travail. Le Congo, finalement, la boucle est bouclée. Nous avons eu tous les présidents, vraiment chacun à son tour, qui ont fini par parler, chacun à un moment donné, l'une des langues nationales. Les 4, la boucle a été bouclée par Félix Tshisekedi. Kassavou, c'était le Kikongo. Mobutu, c'était le Lingala. Laurent Désiré Kabila et Joseph, c'était le Swahili. Et voilà, on boucle la boucle avec Tshisekedi. Et la décision que je lui propose de prendre, c'est de briser ce cercle infernal où à chaque fois, quand on arrive, on privilégie la langue d'origine du président régnant. Ça ne peut pas aider le pays à se retrouver dans le projet de société et encore moins dans la vision du président. On va dire, bon, c'est une vision pour les ressortissants du même coin que le président. Et voilà pourquoi nous rappelons aussi que la magie que Joseph Kabila et Tshisekedi ont opéré à travers cette coalition Cash FCC, c'est que les 2 messieurs vont rester dans l'histoire pour avoir pris la décision. Je commence par Joseph Kabila. Rien ne pouvait l'empêcher d'utiliser l'armée et faire comme on fait ailleurs, c'est-à-dire après des milliers de morts, il reste au pouvoir. Félix Tshisekedi pouvait dire, écoutez, moi je ne supportais pas ce monsieur, je ne peux pas travailler avec lui, parce que je considère qu'il n'avait pas bien géré le pays et tout ce qu'on lui collait comme anathème. Mais ils se sont élevés. Et c'est ce que nous demandons les leaders. Levons-nous et montrons la bonne direction à notre peuple. Un événement qui a changé le cours de l'histoire. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, après l'élection de Lumumba et de Kasavubu, nous avons eu la rébellion de 64. Il y a eu les coups d'État. Après la conférence nationale souveraine, pendant que nous revions, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Mais après 2006, nous avons eu Kundabatware avec le CNDP. Après 2011, nous avons eu les M23. Mais maintenant, après l'élection du 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila nous ont donné la paix. Sans une seule goutte de sang. Et ceci, j'ajoute, on ne mange pas la paix malheureusement. Maintenant, il faut du pain. J'appelle ça PP. La paix et du pain. Et ce que le président est en train de dire, il est temps que le sol, qui est riche, puisse prendre sa revanche sur le sous-sol. Là, je suis en train de paraphraser le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a dit à travers le monde, un président doit avoir une vision pour son pays. Et donc, nous allons l'accompagner dans ce travail avec tout ce que nous pouvons donner, avec toutes les limites reconnues à chaque personne, être humain comme nous. La caméra Curiosity de Massola Home Video
est un outil de communication et aussi d'accompagnement des autorités. Parce qu'il faut, pour les nouvelles autorités, les accompagner, les soutenir et non le combattre. Les clients ne viennent pas chez nous par hasard. Qu'ils soient de profession libérale, chefs d'entreprise ou du domaine associatif. Ils viennent principalement par recommandation de nos clients, car nous sommes dynamiques, fiables et compétents. Autant de raisons qui font que depuis la création de la société en 2006, le portefeuille client ne cesse de croître. Fort d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, nous assurons la mission juridique. Nous assurons la mission sociale. Nous assurons la mission comptable. Et les missions d'audit et de gestion. Notre méthode consiste à définir avec vous vos besoins, à vous aider dans la création et dans le développement de votre activité avec efficacité et efficience. N'hésitez pas à nous contacter. Notre ambition, vous apporter un service de qualité. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Curiosity 2 est arrivé à la fin grâce à Dave Muller qui n'est autre que le premier soutien de ce programme, que vous avez eu ce programme grâce à Massola et à Saint-Marc Tabou. Nous n'oublions pas en tout cas ce qui se passe actuellement au pays au retour du chef de l'État et tout son cabinet, le crash de l'Antonov 72. En tout cas, c'est un événement très triste pour le pays et en plein montage, nous avons eu ces nouvelles et nous présentons nos condoléances à toute la République démocratique du Congo parce que ce sont les fils du pays qui sont tombés et aussi au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui a perdu ses collaborateurs et toute la présidence, entre autres le pacificateur Vital Kamerhe, qui, il faut le dire que ces fils du pays qui sont tombés sont de la présidence de la République. Donc Curiosity va suivre cette actualité, en tout cas, et dans nos prochaines émissions, vous aurez les images, parce qu'il faut le dire que Curiosity, après le 2 numéros de Rome, d'Athènes et de Bruxelles, le 3 numéros, nous descendons à Kinshasa incessamment pour continuer à travailler pour le bien-être de tous ceux qui nous regardent. Nous allons remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Je penserai ici à Gustave Dikoumweni pour le soutien, à celui qu'on appelle Willy Massamba, la confiance du chef, à Papi Mumboloko Umba, bienvenue, à Prince Bongombola, en tout cas pour le soutien, et aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à tous ceux qui soutiennent cette grande émission qui n'est autre que Curiosity 2, et je pense aussi à Voice of Congo pour la diffusion. On se retrouve pour le prochain numéro qui n'est autre que Curiosity 3 et là vous saurez le titre et l'élément que nous allons exploiter. Attention. Vous êtes âgé entre 18 et 25 ans et d'origine afro, tu es jeune, belle et ambitieuse et avec une assurance affirmée. Inscris-toi à la télé-réalité Afro Model Academy, un concept basé sur la mode et la beauté qui peut vous offrir d'autres opportunités et vous ouvrir des portes dans ce domaine et être l'heureuse gagnante d'une Audi A1. Comment s'inscrire? Toutes les conditions sont sur notre page Facebook et Instagram Afro Model Academy. Baby, oh baby,